tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec toi mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, oh, oh. une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Avec toi, Avec toi, avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. oh, avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi une muraille. avec toi, Avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi oh, 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 oh. une muraille. Il était bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Une fois de plus, revenu dans la maison du Père pour faire sa volonté. Mais la volonté du Père se précède de la paix. Parce que la paix est cette constante qui, à l'intérieur de nous, permet à la foi, qui est le missionnaire de notre corps, d'aller chercher la joie. La joie qui est ce musicien qui nous donne la paix et l'harmonie. Cette harmonie, nous ne pouvons pas la partager seuls, nous devons la partager avec notre entourage. Cette harmonie qui vient de nous, nous devons la partager avec les autres. Elle doit être en conformité avec les lois divines qui nous régissent. C'est donc conscient de toutes ces choses que le Seigneur se plaît de toujours nous demander de procéder à la réconciliation, de faire un examen de conscience, de se livrer à ce jeu de questions-réponses qui nous permet de dire oui, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas infidèles à sa parole. Mais assurément, notre marche est entachée de l'odeur terrestre. Notre marche est environnée de quelques faux pas. C'est pour
cela, il est bon, il est juste. Il est agréable que nous puissions nous lever, nous retirer un instant, regarder le frère et la soeur avec laquelle nous sommes en litige et de dire les yeux dans les yeux, pardon, je t'ai offensé. Accepte comme une bonne chrétienne, comme un bon chrétien, ce pardon. Et donc, un temps de réconciliation est accordé à ceux qui parmi nous sont en litige ou ont marché mal durant la semaine. Amen. Cantique nouveau. Amen.
ce qui va se faire ici. Parce que si nous ne sommes pas connectés, nous passerons à côté de l'essentiel. Amen, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes dans Hébreux, chapitre 12, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Voilà. Nous sommes tous désormais informés de ce sur quoi notre Dieu non pas veut nous enseigner, mais veut qu'ensemble nous soyons imprégnés de cet enseignement. Parce qu'il s'agit des enseignements venus de Dieu, bien sûr, mais des enseignements qui nous ont été légués par nos dévanciers, par les patriarches. Quelqu'un disait, un sage africain, il me semble, vous trouverez son nom, je l'ai, mais vous trouverez. Lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Amadou, amen. Amen, peuple de Dieu. Lui, c'est Amadou Ampateba. Est-ce que vous avez dit que dans son nom, il y avait Amadou Amen? Lui, c'est Amadou Ampateba. Et un autre de ses contemporains dira, nous allons ramener tout ceci dans notre contexte. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle le bavardage. Le noyau, l'éloquence et la chair, le bon sens. Tierno Boca. Et le premier dira, la plus belle des choses que Dieu ait données à l'être africain, c'est la parole. Car c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui retire également la vie. Et le Christ disait, confiez-vous en ma parole. Parce qu'il était lui-même Dieu. Il savait que cette parole qui s'est faite chair, c'est elle qui donne la vie. Lorsqu'on s'en éloigne, on s'éloigne de la vie. Parce qu'en définitive, où nous sommes pèlerins, au même titre que l'a été notre père Abraham, où nous sommes vagabonds, comme l'a été Caïn. Ce sont les deux races spirituelles qu'il y a sur terre. Les pèlerins, en quête de la paix, de l'amour, de la félicité du royaume des cieux. Le vagabond, en quête de satisfaction de toute émotion charnelle, de disputes inutiles, de gains abominables. Mais je demeure pour ma part convaincu, et pour notre part également convaincu, que s'il est dit dans la prière du peuple de Dieu, que certainement ils sont peuples, et vous l'êtes, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et vous n'êtes pas infidèles parce que vous êtes là. Et durant votre marche présente, à venir, vous ne serez jamais orphelins de la puissance divine. L'Éternel, notre Dieu, vous assistera toujours. Parce que vous avez été créés à son image et selon sa ressemblance. Personne ne peut jeter ce qui vient de soi. Voilà, vous voyez pourquoi, justement,
aussi bien la Bible que dans le monde, autant que vous êtes là, vous n'êtes pas tous des mères. Vous êtes toutes des femmes. Vous pouvez procréer, mais vous n'êtes pas toutes des mères. Vous trouverez des femmes qui, pour l'instant, n'ont pas la grâce de Dieu pour avoir des enfants, mais ce sont des mères. Parce que la mère, c'est celle qui donne le sein. C'est celle qui garde, c'est celle qui éduque. Pas celle qui met au monde, après jette son enfant à la poubelle. Maintenant, si celle est capable à la fois de mettre au monde et de donner la vie, elle est mère. C'est pourquoi, à force d'épreuves, à force de patience, Jésus-Christ de Nazareth, ce jour-là à la croix, jugeait désormais sa mère de devenir une mère. Femme est devenue une mère. Et lorsque vous êtes une mère, mesdames, vous devenez spirituel. À l'inverse, lorsque vous êtes une femme, messieurs, vous êtes détachés de la parole de Dieu comme Adam dans le jardin. Parce que la femme, c'est cette personne qui est dépourvue de la connaissance de Dieu. Non pas le genre humain féminin. Cultivons alors donc cette spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est pas le fait de venir là, de chanter des cantiques qui fait de nous des hommes spirituels. Non. La spiritualité consiste à soigner sa relation avec son Dieu. Maintenant, les cantiques, la liturgie de cette église est justement la passerelle, le pont qui vous permet d'y aller. Parce que Jésus n'est pas mort en réalité pour que du tic au tac nous soyons au royaume de Dieu, sinon on ne dirait pas que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Jésus s'est chargé de la croix de l'humanité pour rétablir le contact perdu entre Dieu et l'humanité. Maintenant, à chacun de se laisser enseigner, de discerner la parole de Dieu, de la mettre en pratique afin d'hériter du royaume de Dieu. Oui, le texte nous dit, nous faisons deux situations. Un châtiment, une épreuve douloureuse et une couronne de justice, une couronne de joie. Deux catégories de personnes. Celles qui se découragent vite et celles qui se disent on tient le bon bout. Autant que nous sommes là, comme dans un match de football, nous recherchons tous le résultat. Et le résultat final. Même lorsqu'un homme va vers une femme pour étaler l'éclatement de ses syllabes, c'est le résultat qu'il attend. Qu'elle dise oui, j'accepte. Résultat final. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons connu des personnes malades. Mais ces personnes-là, même lorsque les médecins ont dit ton cas est désespéré, elles ont gardé au fond d'elles, au très profond d'elles, l'espoir. L'espoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre intervienne. Et souvent vous avez vu cet espoir. C'est simplement que l'homme refuse de discerner, de comprendre ce que Dieu fait pour lui. Lorsque vous témoignez, par exemple, de là où vous êtes, enfermé dans vos chambres, plongé dans votre sommeil, que j'ai vu les serviteurs. Le serviteur m'a touché. Lorsque je suis allé à l'hôpital, la maladie n'y était plus. Mais Dieu, à travers ses anges, se souvient de vous. Mais simplement
d'un visage familier. Plusieurs parmi vous, ça a été dit ici, qu'un simple téléphone collé au mur, la voix du consolateur, a fait réjaillir la personne qui était dans le moment. Elle dit Amen. Elle trouvait la guérison. Dieu se souvient de nous. Seulement, le texte, l'épître aux Hébreux ici nous dit, seulement, certaines personnes, lorsque la joie n'est pas encore devant leur porte, s'attristent. Au point de vouloir abandonner. Au point de vouloir, souvenez-vous, que même les personnes qui ont été réputées de par leur acte comme étant des sorciers véritablement négatifs dans nos villages, même au dernier jour, ils ont appelé nos grands frères pour venir donner la bénédiction. Comprenez. Comprenez qu'il y a des épreuves. Et l'épreuve, le châtiment divin, n'est pas fait pour vous amener à la mort. Ne pas fait pour vous oublier. Ne pensez pas que un homme spirituel, un enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit simplement un châtiment. C'est pas ça. J'ai été secoué par un palu, par un fusil nocturne, on m'a soigné, je suis spirituel. Non! Le châtiment de Dieu s'observe dans la patience et la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la soumission à sa parole. C'est celui-là, un enfant de Dieu, qui même dans la douleur dit, puisque tu es le maître du temps et des circonstances, et que tu fais chaque chose à ton temps, assurément, si cette situation m'arrive là maintenant, ça veut dire mon bonheur est devant. Voici ce que Dieu nous dit. Vous savez, du temps de Noé, mon collègue, c'était mon collègue. Oui, c'était mon collègue. Attendez, si Moïse, Jésus et le prophète qu'on a chanté le même cantique, alors qu'ils n'ont pas vécu à la même époque, pourquoi vous pensez que Noé n'est pas mon collègue? Mais c'est que Noé est le prédicateur. Ne le suis-je pas? Mais attendez. Noé a construit l'arche là-bas, n'est-ce pas? Mais nous vous construisons ici. Nous vous construisons. Lorsque le moment fut venu, que plusieurs ne croyaient pas en Noé, 8 seulement sont rentrés dans l'arche. C'est ce que nous cherchons avec vous. Que vous intégriez la parole de la 8e alliance, qui est la seconde venue de Christ. Le prophète Polo. Ce sont les 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Le symbole de 8 alliances majeures depuis l'Éden jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus s'est déployé en deux. Le premier consolateur lui-même, le second consolateur lui-même à travers la puissance divine. Et dont la matérialité aujourd'hui, comme l'attestent les Écritures, est le ministre universel pour la paix. Sa grandeur, prophète Condepolo. Cette arbre, oui, cette arbre, mais ce n'est qu'un petit bouton au dos. Cette attente-là. Mais là, souvenez-vous que certains, et Paul le dira, que plusieurs, et souvenez-vous, pour mieux expliquer ça, des collègues de travail de Jésus, parce qu'il les appelait parfois mes amis. Combien de fois ils ont été attristés lorsqu'on a mené à Golgotha le Fils de l'homme. Lorsque Jésus-Christ a été mis à la croix, ils étaient abattus.
mais grande a été leur joie à la résurrection. Tout vient à point nommé à qui sert. Tout vient à point nommé à ceux qui s'y attendent. La patience. Nous sommes tous dans la chair, très souvent secoués. Mais la chair ne doit pas prendre le dessus sur l'esprit. La situation qui est la nôtre là, je vais emprunter une image ailleurs. Je vais convoquer un peu le monde. C'est la situation d'un soldat, gardien royal ou de la présidence de la République. Et puis il y a une révolte qui éclate, une mutinerie. Les mutins envoient un de leurs dire au gardien du temple que nous savons que pour accéder là-bas, si tu es, nous aurons du mal. Si tu viens, ça va être facile. Rejoins-nous, parce qu'aujourd'hui, nous faisons un coup d'État. Nous déposons le roi. Si nous gagnons, tu auras un poste élevé dans notre armée. Mais si tu ne nous rejoins pas et que nous gagnons, tu mourras. Premier chemin. De l'autre côté, le roi envoie ses soldats dire au gardien qu'il me demeure fidèle. Si je gagne, il conserve son poste. Mais s'il part et que je gagne, il mourra. Amen, peuple de Dieu. Dans les deux cas, vous avez la mort. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux? C'est la situation actuelle. La réponse à cette question-là, cette histoire, c'est la réponse au climat actuel. La rébellion, si tu nous rejoins, tu auras un poste. Nous cherchons tous ces postes. Nous cherchons tous l'amélioration de nos vies. Ou bien? Oh, vous refusez maintenant. Qui ne va pas au travail pour améliorer ses conditions? Qui ne cherche pas la promotion ici? Président, tu ne cherches pas la promotion? Voilà, amen. Ça, c'est vraiment avec la. C'est ce que les enfants ont dit, il y a solo. C'est ça, président. Avec la torche. Même moi, j'en cherche. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté, on dit, tu vas regarder le même niveau. Donc, le même salaire, petit. Donc, tu perds. N'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. Mais celui qui reste fidèle est un homme de valeur. Est un homme de principe. Celui qui suit la rébellion est guidé par l'intérêt économique. Donc, guidé par la chair et l'autre par l'esprit. Or, on vous demande d'être guidé par l'esprit. Parce qu'il s'agit là de la trahison. Or, la trahison n'intègre pas le vocable d'un enfant de Dieu, mais plutôt la fidélité. Est-ce que nous avons compris ça? Non, je n'ai pas envie d'être compliqué. J'ai simplement envie de dire, autant que nous sommes là, nous sommes dans l'attente d'un homme, le prophète Condipolo, parce que nous savons que le messager de Dieu nous apporte toujours des bonnes choses. Comme c'est dit dans Naoum 2, voici sur les montagnes les pieds du messager. Mais les pieds sont déjà là. Les pieds sont déjà là. C'est la marche. C'est la marche. C'est la marche. Marchons avec lui. Prenons patience. Il est clair que plusieurs ont été affectés par le message la dernière fois. Plusieurs. Voilà. Vous avez été affectés.
a raison. A raison. Parce que vous avez vu la maladie sur la chair. Mais vous aviez tort. Parce que même cette maladie, les serviteurs là peuvent déjà l'enlever. Et lui, là-bas, sa propre prière, conscient que j'ai dit je vais arriver, il est déjà en harmonie avec nous. Donc il suffit de nous tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, quel que soit le retard de ton serviteur, donne-nous d'abord notre pain quotidien. Et l'Ecclésiaste dira, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Hautain, ce n'est pas parce que vous avez insulté quelqu'un, non. Mais il s'agit simplement ici de ce que le diable peut nous rendre des personnes révoltées. De ce que la mauvaise pensée, la pensée charnelle, peut nous entraîner, peut faire de nous cette dame-là, cet homme qui est allé dans un magasin comme Mbolo avec 100 000 pour faire des achats de 40 000, impressionné par toute la beauté qu'il y a à l'intérieur. Voici ce type en train de tout acheter et finalement se retrouver seulement avec 1000 francs à la main. Je n'ai plus le taxi. Un achat impulsif et irréfléchi. Or, le Seigneur voudrait que nous fassions des achats réfléchis. Que nous soyons des enfants réfléchis. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen, gloire de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Appuyons dans les Écritures les propos du prédicateur dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 6, 8e au 9e verset. Ecclésiaste chapitre 7, du 8e au 9e verset. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Nous réalisons pour une très bonne audition Ecclésiaste chapitre 7, 8 à 9. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Amen. Amen, Père de Dieu. Même Paul, lorsqu'il voyait venir ces jours, dit à certains de ses disciples, ou à son disciple Timothée, et il dit, mon disciple Démas, votre collègue, a abandonné l'amour de Dieu pour les biens du siècle présent. Or, les biens du siècle présent, c'est ce qui est charnel, c'est ce qui est vanité. Les biens du siècle présent, c'est le fait de vouloir penser que toute la vie se résume à l'instant T. Or, la vie est un processus. Après sa mise à la croix, un des conducteurs d'âme choisis par Jésus, Christ de Nazareth, se montra d'une incrédulité telle un païen, Pierre. Alors que Jésus-Christ avait donné ce témoignage aux femmes, allait dire à mes frères, à la résurrection, lorsqu'elles sont à l'automne, que je les précède en Galilée. Ils me trouveront là-bas. Pierre et les autres sont allés. Ils ont attendu. Le Seigneur ne venait pas. Le Seigneur ne venait pas. Alors, Pierre à qui Jésus avait dit, désormais je fais de toi
non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, il enlève Pierre de l'activité charnelle pour l'amener à l'activité céleste qui donne la vie éternelle, le salut. Et Pierre l'a accepté. Mais dans sa marche, Pierre avait encore beaucoup d'incrédulité. D'ailleurs, vous avez vu à la montagne de Gethsémani, lorsque Jésus disait à Pierre, Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, car bien que l'esprit soit disposé, la chair est faible. Et quelques temps plus tard, lorsqu'on vint t'arrêter Jésus, Pierre prit de son four l'épée et coupa l'oreille. Il se montra charnel. Et à Jésus de restituer à son propriétaire l'oreille. Et le même Pierre dit aux autres, comme le maître tarde d'arriver, il n'est pas là, je veux repartir à la pêche. Pierre abandonne le sacerdoce, Pierre abandonne le travail de Dieu, et il repart dans le monde. Plusieurs, face à l'attente du chef, comme les 5 vierges folles de Matthieu 25, qui n'ont pas pris de l'huile avec elles, et comme l'époux tardait à arriver, lorsque finalement à midi, on a dit voici l'époux, allez à sa rencontre, elle n'avait plus d'huile, elle n'avait plus du Saint-Esprit, parce que les lampes c'est le corps. Elles avaient faibli, totalement, par manque de patience. Et lorsque les autres ont dit, allez plutôt chez ceux qui en vendent, au lieu de nous demander, elles sont parties. Mais au retour, la salle était fermée. La salle de noces était fermée. La salle de mariage. L'époux et l'épouse s'étaient mariés. C'était fini. Ceux qui sont venus en retard, ceux qui étaient distraits, n'ont pas eu part à l'héritage. Et Pierre partit donc à la pêche. Et il est même écrit, il péchait nu. Il était d'une incrédulité païenne, à un point même de pouvoir décourager les élus, s'il en était possible. Et lorsque son collègue, j'en lui dis, mais, parce que toute la nuit ils ont péché, ils n'ont rien péché. Et le collègue dit, mais c'est le maître, il dit, non, c'est pas lui. Donc, il n'arrivait même pas, parce que étouffé par la chair, à discerner son maître. Et à force de regarder, il s'est rendu compte que c'est le maître. Et il a plongé tout nu à l'eau. Je vous épargne les détails. Je prends juste ce texte pour vous montrer ceci. Après avoir pêché les 153 gros poissons, qui vont donner 9 fruits de l'esprit, et vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est Pierre qui a été pris, pourquoi est-ce que c'est le poisson, le même aliment qui avait déjà servi là-bas, pour être multiplié, c'est le même aliment que Jésus prend après la résurrection, comme si un fantôme mangeait. C'est donc des enseignements, c'est du symbolisme. Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu, lui, ceci, les choses-là? Moi, la spiritualité, m'aimes-tu plus que ce qui est charnel là? Oui, Seigneur, il dira, paie mes brebis, garde mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui. 3 fois, le Seigneur va rappeler à Pierre sa mission. Donc, nous ne sommes pas étonnés que vous, comme nous, puissions, à tort, parce que nous ne discernons pas, être choqués par l'attente, parce que le désir était déjà là. Le désir était de voir le maître. Il y avait un besoin à satisfaire. Et à l'instant, lorsque la soif n'est pas étanchée, généralement on se sent mal. Nous oublierons toutes nos souffrances. Ne faiblissons pas dans nos tâches quotidiennes au motif que le maître a repoussé.
Les faibles ne sont pas. Parce que peut-être qu'après on va voir, il n'y a rien à la peste et dit, mais les offrandes. Oui. Mais ce ne serait pas bien. Ce serait une attente de murmure. Si vous avez pu murmurer à juste titre, parce que la chair a parlé, mais dès que vous êtes enseigné, dès que les choses vous ont été expliquées, dès que la parole du maître s'est faite chair en vous, à partir de cet instant, l'eau vive, l'eau de la vie, doit rentrer en vous, comme ce fut le cas avec la femme samaritaine. N'oubliez pas. Non, je vais mettre un fonctionnement de 1000 francs parce que... Non! C'est une erreur. Vraiment grave. Il ne faut pas le faire. Il faut rester fidèle, intègre. Il faut rester comme Job, comme Daniel. La gueule du lion n'a pas pu le manger. Parce que Dieu était là. Parce que Dieu était là. Mais pourtant il était dans l'adversité. Ses frères n'ont pas pu être brûlés parce que Dieu a envoyé un ange à côté où lui-même s'est présenté. En tout cas une aide. Soyez comme Joseph, trahi, vendu par ses frères. Il finit par devenir père de Pharaon. Et vous le deviendrez. Vous allez devenir père de Pharaon pour vouloir signifier vous allez dominer, marcher sur tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui vous dérange. Mais il faut rester fidèle comme toutes ces personnes. Amen, Père de Dieu. Ça va? On a mal dit? C'est vrai que le style a changé. Mais le style aussi est situationnel. Il est situationnel. En fonction de la situation, on devient comme la pâte à modeler. On devient comme une aiguille et du fil. Parce que quand Jésus a dit Simon, Simon, le diable te réclame. Jésus avait déjà dit si je laisse mon serviteur comme ça, c'est pas bon. Et nous avons dit la dernière fois, souvent, quand un serviteur va se lever, quand mon s'appelle va se lever, il a vu quelque chose, c'est pas bien. Quand il va gronder, vous avez pensé qu'on faut gronder. Non! Il faut toujours prendre les choses dans la pluralité. Il ne faut pas les singulariser. Si vous singularisez les choses, vous ramenez les choses à vous, vous en faites un nombrilisme. Le nombril, là, vous pensez que vous êtes le centre de la terre, eh bien, cette terre va se fondre. Parce que vous ne trouverez aucune solution.
Amen, la grande famille de Christ. Bien. Nous avions suivi la prédication des jours et disposons du temps, le petit temps pour que nous écoutons le reste du message. Amen. La foi qui persévère, le titre de la prédication. La foi qui persévère. Dans la prédication de ce jour, l'Éternel, Dieu notre Créateur, nous enseigne sur deux choses. Il nous parle des enfants illégitimes et de fils légitimes. Amen. Pour la première fois, la toute première fois et la dernière, que ce terme soit mentionné dans le Nouveau Testament, c'est par cette occasion. Amen. L'occasion de ce message a fait en sorte que l'Éternel puisse faire mention de ce terme illégitime pour la première et la dernière fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça voudrait dire? La foi qui persévère. Quelle foi? Il a parlé du châtiment. Il a expliqué ici que le châtiment est prévu pour le Fils de Dieu, légitime bien sûr. Mais si vous vous retrouvez et que vous ne parvenez pas à digérer, à supporter ce châtiment, et donc vous êtes l'enfant illégitime, et c'est pour vous que ce terme a été pour une première fois employé et la dernière dans le Nouveau Testament. Amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants illégitimes et le Fils. Pourquoi? Parce que les fils sont ceux-là qui ont fait l'alliance avec Christ par le sang. Car un fils veut dire filiation de sang. Ceux-là qui ont compris la portée de cette alliance et qui ont filié leur sang à celui de Christ sont des enfants ou des fils légitimes. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en arrive, ceux-là restent constants devant Dieu. Car pour eux, d'ailleurs, la réprimande, le châtiment de Dieu viennent pour le ramener sur la droiture et sur le bon chemin. Amen. Ils en digèrent calmement. Mais pour des fils illégitimes, le châtiment n'a pas de place. S'il est châtié, il est fâché. Pourquoi on me châtie? Pourquoi on me parle? Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Amen. Si on parle comme ça à Dieu, et il s'éteint, il ne dit rien, pourquoi toi tu n'aimes pas assez qu'on te parle comme ça? Cela exprime quelque chose qui est en vous, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil, et c'est ce qui est en train de vous rendre même gonflable devant Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte que même dans la maison de l'Éternel, tu désires le culte de personnalité. Tu veux que tu sois glorifié, qu'on te donne le premier siège. Tu veux qu'on parle de toi en bien, qu'on t'acclame. Le jour que tu viens en retard, il n'y a plus de place. Tu boudes et tu dis dimanche prochain, je ne viendrai plus. Amen, peuple de Dieu. Cela nous donne la présence de fils, les enfants légitimes bien sûr, avec le fils. Et nous voyons des femmes légitimes et des femmes illégitimes. Les femmes légitimes sont celles-là qui sont justifiées par Dieu, quoi qu'il en arrive, malgré leurs défauts, leurs fautes et comment est-ce qu'elles se sont comportées devant Dieu. Mais l'Éternel a tenu compte de certains éléments qui les ont justifiés et qui ont fait en sorte que
cette femme trouve la grâce. Le châtiment, en quelque sorte, nous pouvions appeler cela le brisement. Et vous allez voir, la foi qui persévère, mais ta foi ne persévère pas. Depuis le vendredi, lorsque le message est donné, du coup ta foi chancelée. Elle n'est pas restée constante. Et tu as changé de décision, les programmes ont changé. Ta foi ne persévère pas. Amen. Nous allons lire le verset 4 du chapitre 12 des Épîtres aux Hébreux. Précisément là où se trouve la prédication du jour. Mais nous allons prendre le verset 4 jusqu'au verset 11. Écoutez. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ce fils. Il frappe de la verge. Or, la verge en question, c'est la parole. Mais lorsque la parole pénètre ta vie, ton cœur, et ce jour-là, tu t'es senti coupable, tu te reconnais dans la parole du jour, ça t'énerve. Et tu dis que c'est toi qu'on a visé. Tu dis que c'est toi, c'est de toi qu'on parlait. Amen, peuple de Dieu. Or, Dieu reconnaît ceux-là qui digèrent, qui savent digérer cela comme ses fils. Parce qu'il s'adresse à ses enfants. Amen. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ce fils. Supportez les châtiments. C'est comme de fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, avoir la vie? À bien plus forte raison plutôt, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est quoi le châtiment? Dieu nous châtie pour notre bien. Nos pères nous ont châtiés et nous les avions respectés jusqu'au bout, n'est-ce pas? Voici l'exemple concret. Ta maman t'a châtié, mais tu l'as respecté jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le châtiment de Dieu, nous n'arrivons pas à digérer cela? Amen. Pourquoi est-ce que le châtiment de Dieu est souvent difficile à être digéré par ceux-là qui s'autoproclament fils de Dieu? Frère, comprenez aujourd'hui, si tu ne parviens pas à digérer le châtiment de Dieu, tu es enfant illégitime. Maman, comprenez aujourd'hui, si le châtiment de l'Éternel ne trouve toujours pas de la place dans toute compréhension dans ta vie, c'est que tu es une fille illégitime. Dieu a jugé utile de te châtier parce qu'il a estimé que tu es son fils. Tu es sa fille. Et il a trouvé une plaisir à te châtier pour que tu reviennes à sa sainteté et que tu rentres dans la sainteté de Dieu afin que tu obtiennes la vie éternelle. Mais ce châtiment a toujours été mal digéré auprès de toi. C'est parce que tu es illégitime. Amen. La foi qui ne persévère pas ne te permet pas
d'accepter le châtiment de Dieu. Nous allons donner quelques exemples de ceux-là ou de celles-là qui ont été châtiées par Dieu. Et quelles sont les raisons? Justement pour te faire comprendre, même avec ou sans raison, Dieu peut te châtier. Car même la bénédiction vient de manière à terroriser, à te déstabiliser moralement, physiquement. Justement parce que Dieu est en train de te prouver. Pour regarder si tu vas pouvoir surmonter cette tentation ou cette mise en épreuve avant que tu ne sois couronné. Avant qu'il ne te donne la couronne de vie. Mais nombreux, plusieurs d'entre nous ont toujours échoué face à ce genre de preuve. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, Seigneur, pourquoi ma bénédiction tarde? Les jours qu'il avait prévus pour ta bénédiction, il est venu tout en utilisant la formule de la bénédiction. Mais tu n'as pas pu digérer cette formule à cause de l'orgueil, à cause de la convoitise, à cause de la chair. Amen, peuple de Dieu. Quand vous entendez dans Apocalypse dire la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire. Ce qui voudrait dire, lorsque nous venons en présence de l'Éternel dans sa maison, il faudrait que nous puissions mettre de côté nos statuts et nos profils. Si tu amènes ton statut à l'église, tu vas toujours t'enorgueillir car tu ne vas jamais digérer le châtiment de l'Éternel. Et tu ne seras pas le fils de Dieu. Tu seras enfant illégitime. Si tu amènes ton profil à l'église, oui, tout ce que tu as, bagage intellectuel, poste de responsabilité, le fonction ou la fonction, c'est Dieu qui te donne cela. Et lorsque tu te présentes devant l'Éternel, tous nous sommes nuls devant Dieu. On s'humilie devant la face de l'Éternel. Et on accepte que la parole de Dieu puisse pénétrer nos âmes, afin qu'il y ait un changement radical, pour que nous rentrons dans la sainteté de l'Éternel. Voici le véritable problème. Nous prétendons avoir la foi, mais qui malheureusement, nous n'en avions pas. Car notre foi n'est pas constante. Elle est instable. Elle chancelle à tout moment. Un petit vent, la foi chancelle. Mais avec une foi qui chancelle, l'Éternel ne fera pas de miracle dans ta vie. Il ne va pas t'accorder sa bénédiction. Car la bénédiction de l'Éternel se précède par ce qu'on appelle le brisement. Une femme débarquant, sollicitant la guérison de sa fille auprès de Jésus, mais à sa grande surprise, Jésus la traite de chienne. Par quel moyen? Voici ce que Jésus dira. La nourriture sainte des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Au lieu même de la traiter la chienne, une chienne, mais carrément chiot. La nourriture sainte des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Ce qui voudrait dire, la demande de cette femme ne pouvait pas lui être agréable ou favorable. Pourquoi? Parce que dans ce qu'elle demandait, elle n'avait aucune part. Elle ne disposait aucune part. Et donc, il n'y avait pas une possibilité qu'elle obtienne ce qu'elle avait voulu. C'est ce que ça voudrait dire. Pourquoi? Parce que c'était une nourriture spécialement aux enfants légitimes. Comment peut-on comprendre si je suis légitime ou pas? Mais c'est lorsque tu vas pouvoir surmonter et supporter la mise en épreuve. Bien que tu sois dans le Seigneur, tout peut t'arriver. Bien que tu sois dans le Seigneur, tu peux perdre ton travail. Bien que tu sois dans le Seigneur, tu peux perdre ton mariage. Mais cela ne prouve pas l'abandon de Dieu. Cela ne fait pas preuve que Dieu t'a abandonné. Mais peut-être que c'est une mise en épreuve. Car il est Dieu. Lorsqu'il arrache un morceau de pain sec d'entre le mets de ses enfants, il remplace ce qui dépasse le pain. Toi tu perds, tu pleures pour avoir perdu le pain, mais peut-être qu'il veut remplacer ce qui est plus que le pain. Et puisque tu ne connais pas ce qui se cache derrière cette épreuve qui se présente devant toi, alors prends patience, sois enfant légitime. Amen, peuple de Dieu. Pourquoi es-tu toujours pressé? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que Dieu ne fait pas dans ta vie? Justement parce que tu ne parviens pas à s'y remonter les épreuves.
Israël a été copieusement châtié par Dieu. Mais par quelle raison? Justement, c'était de l'amour que Dieu témoignait pour Israël, car il aurait bien voulu que Israël puisse rentrer dans la sainteté. Mais malheureusement, Israël est resté incrédule. Vous savez pourquoi est-ce qu'Israël a été... Dieu a donné la loi à Moïse. L'intention n'était pas celle de donner en premier la loi. Non. L'intention de Dieu en premier ou au préalable, ce n'était pas de donner aux enfants d'Israël la loi. Il a recommandé à Moïse, écoutez la recommandation, prends le deux tables de pierre, bien taillées, viens avec. On se retrouve sur la montagne. Je vais écrire. Qu'est-ce que Dieu avait prévu écrire? Ou qu'est-ce qu'il avait écrit sur ces tables de pierre? Amen. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur ces tables de pierre? Hein? 0. Le papa. 0. Le papa. Qu'est-ce que Dieu a écrit aux premières tables de pierre? Hein? Non, allez-y comprendre. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qui avait fait en sorte que l'Éternel puisse traiter si rigoureusement les enfants d'Israël. Mais dans sa bouche, il ne cessait de témoigner Israël. Israël, mon peuple, je suis leur Dieu. Ils sont bons. Israël, en qui je me glorifierai. Quel bon témoignage. Israël, le peuple de Dieu. Il frappait la poitrine en ce qui concernait Israël. Mais lorsque nous regardons le parcours d'Israël, Israël a été traité rigoureusement. Dieu a été aussi sévère avec Israël. Est-ce que vous comprenez que uniquement pour la notion de l'humilité, Israël a pu taper 40 jours dans le désert? Pendant 40 ans, il les a fait contourner le désert pour les enseigner une seule chose. L'humilité, dont vous confondez aujourd'hui avec l'humiliation. Quand vous confondez l'humilité avec l'humiliation, vous avez du mal à vous humilier et vous vous enorgueillissez. Et vous devenez de plus en plus les enfants illégitimes. Qu'est-ce que vous entendez par enfant illégitime? Hein? L'enfant qui est fait, aujourd'hui, oui, communément on dit, des enfants faits hors mariage, mais aussi un enfant qui est fait avec, à l'époque, on parlait des esclaves. Hein? L'enfant fait avec une femme esclave ou bien une concubine. C'était des enfants illégitimes. Mais si Dieu vous appelle enfant illégitime, c'est que vous n'appartenez pas à cette femme. Vous n'êtes pas faite à cette femme qui est l'épouse de l'agneau, la Sainte Église de Dieu. Vous êtes là-dedans, mais vous n'appartenez pas à cette dernière. Voilà pourquoi vous ne parvenez pas à digérer tout ce qui se passe. Et vous ne parvenez pas à servir votre mère comme cela se doit. Parce que vous êtes illégitime. Dieu n'avait aucunement l'intention de donner la loi, le commandement aux enfants d'Israël. Mais il les a châtiés rigoureusement à cause de leur comportement, de leur façon d'être, de leur méthode qui ne plaisait pas d'ailleurs à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Moïse d'avoir des tables de pierre. Au préalable, il n'avait pas écrit la loi, ni les préceptes, ni les ordonnances, ni le commandement. Il n'avait pas écrit ça. Qu'est-ce qu'il avait écrit au préalable? Il a appelé ça les tables de témoignage. La grâce et la vérité seraient données à Moïse si les enfants d'Israël étaient patients et pouvaient patienter jusqu'à la descente de Moïse sur la montagne. Qu'est-ce qui avait changé? Écoutez bien, ce qui a changé de donne, c'est lorsque les enfants d'Israël sont devenus impatients. Moïse est parti sur la montagne à la rencontre de Dieu avec les deux tables de pierre. Dieu a écrit, il a mentionné sur ces tables de pierre, d'un côté à un autre. Et quelques temps après, écoutez, ils ont perdu patience. Qui perd patience parmi nous? Maman, vous perdez patience? Attention d'obtenir la loi à la place de la grâce et la vérité.
Dieu avait bien heureusement l'intention de donner la grâce et la vérité à Moïse, car Israël était son peuple. Il était fier d'Israël, mais à cause de l'incrédulité, à cause de choses déshonorantes, de choses qui ne plaisaient pas à Dieu, Israël a changé. Et Dieu a fini par rejeter Israël charnel. Qui va me dire le contraire? Avant qu'Israël charnel ne soit racheté, il faudrait que Israël accepte le prophète Paul de Dominique. Qui veut me contredire? Car Jésus disait, votre maison serait laissée jusqu'à ce que vous disiez. C'est bien clair, bien sûr. Dieu dit à Moïse, j'entends le cri, ton peuple a perdu patience. Comment ça? Ce n'est plus ton peuple, c'est maintenant le mien. Il dit, ton peuple que tu as sorti de l'esclavage a perdu patience. Alors, ils ont créé un Dieu. Ils m'ont oublié. Ils m'ont tourné le dos. Ils adorent ce Dieu. Descends, je vais les exterminer tous. Je vais les détruire tous. Et toi, je ferai de toi une grande nation. Moïse dit non, c'est pas possible, Dieu. Comment tu peux me demander d'aller sortir un peuple? Tu connais d'ailleurs la difficulté que j'ai. Je me suis bâti. J'ai sorti ce peuple que tu tapes la poitrine, ton peuple. À cause de quoi? Tu vas décider en un coup d'en finir avec eux, de les exterminer. Et moi, tu feras de moi une grande nation. Comment? Alors, si tu veux tuer ce peuple, je préfère que tu le laisses et tu me tues. Dans le cas contraire, laissez-moi aller parler avec le peuple. L'intercession de Moïse en faveur du peuple. Dieu dit, vas-y, tu trouveras ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Aaron était sollicité, les enfants d'Israël sont venus. Et ton Moïse là, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va venir. Toi qui utilises ces genres de termes, ton prophète là, il viendra quand? Tu pèches devant Dieu. Attention, tu es celle qui avait donné l'idée de créer le veau d'or, qui a tourné le dos à Dieu. Papa, toi qui perds patience, mais finalement votre prophète là viendra quand? C'est maintenant notre prophète puisqu'il n'est pas encore venu. Mais tu l'attends quand même. Enfant illégitime. Tu as vu comment tu perds ta bénédiction? C'est par la perte de patience. Israël a perdu la bénédiction, la grâce à cause de l'impatience. Il faut apprendre à être patient. Les choses de Dieu, il faut éviter la précipitation. Car l'irritabilité nuit la victoire. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Ils sont allés vers Aaron. Moïse, on ne sait pas quand est-ce qu'il va descendre. C'est Moïse là, avec tout ce qu'il fait. Vraiment, nous on en a marre. Fais-nous un autre Dieu et nous allons oublier Moïse. Et Aaron dit, que voulez-vous que je fasse? Il dit, non, nous voulons un autre Dieu. Ils se sont concertés, ils se concertèrent. Et les femmes ont décidé, les femmes ont décidé d'enlever leurs boucles d'oreilles. Pourquoi seulement des boucles d'oreilles? Elles ont refusé d'entendre la bonne parole. Elles ont enlevé les boucles d'oreilles. Elles ont donné à ceux-là qui étaient habilités de le faire. Ils ont fondu ça et créé un veau d'or et sur lequel ils adoraient. Quand Moïse est descendu, de loin Josué l'a fait remarquer le cri. Maître, est-ce que tu entends le cri? Il dit oui, j'entends le cri. Mais ce n'est ni le cri de guerre, ni le cri de vaincus. Mais c'est le cri des gens qui crient sur quelque chose, qui chantent. Allons voir, ils chantent sur quoi? Et lorsqu'il descend, de loin, Moïse aperçut un veau d'or dont les enfants d'Israël tournaient autour et l'adoraient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les deux tables de pierre qui étaient dans ses mains, il a jeté ça au sol et ça s'est cassé. Et quand il est arrivé, il a dispersé tout le monde et il a brisé le veau d'or, il a mis au feu pour fondre à nouveau. Et c'est comme ça que pour la seconde fois, Dieu lui dira, amène les deux tables de pierre
encore. Mais puisque ce peuple est incrédule, je vais écrire, il a mis la loi, il a mis les ordonnances, il a mis les préceptes, il a mis le commandement. Il a donné aux enfants d'Israël 3 ministères très compliqués. Le ministère de la mort, ministère de l'esprit et ministère de la condamnation. Tout ça là, c'était pour châtier Israël. Parce que Dieu témoignait énormément l'amour envers Israël. Mais par l'impatience d'Israël, voici comment Dieu les a traités. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas seul qui propose de crier le veau d'or. Hein? Pourquoi les femmes? Pourquoi est-ce que ce sont des femmes qui ont pris cette idée et qui ont pris leurs objets de valeur, leurs bijoux, pour en faire un Dieu? Parce que les femmes s'asseyent sur le matériel. Le matériel aujourd'hui remplace Dieu dans vos vies. Le matériel aujourd'hui a plus de connotations, plus d'importance à vos yeux que Dieu. Qui veut me prouver le contraire? La reine Vachi a perdu sa place à cause de quoi? La beauté. Amen. Accro matériel. Chérie, tu sais, Dieu nous a bénis. On va mettre la dîme. On a beaucoup de choses à faire. N'est-ce pas? Les femmes ont du mal à entendre et à pratiquer. La foi chancelle. Mais une fois que Dieu gagne son cœur, elle sait servir Dieu plus que l'homme. Amen. Une fois que la femme est convertie, elle sert Dieu minutieusement plus que l'homme. Le vrai problème de la femme, c'est qu'elle soit convertie. Elle a du mal à se convertir, mais une fois qu'elle s'est convertie, elle sait garder l'alliance de Dieu dans son cœur et être persévérante jusqu'à la fin. Que les hommes. Amen. Amen, peuple de Dieu. La patience, c'est ce qui paye. Or, si Israël était patient, ils auraient pu bénéficier de la grâce et de la vérité qui allait les affranchir pour vivre paisiblement. Malheureusement, Israël n'avait toujours pas compris. À cause de manque de patience, Israël a bénéficié de quelque chose que Dieu n'avait pas prévu pour eux. Et vous savez, après Dieu dira quoi? Il avait rompu l'alliance pour en créer une autre avec un autre peuple d'Israël. Amen. Cette alliance a été rompue. L'alliance d'Israël charnel avec Dieu a été rompue. Dieu s'est rendu compte que malgré qu'il les a traités rigoureusement, mais ils sont restés toujours constants dans leurs mauvaises choses. Ils ne veulent pas se détourner de ça. Alors l'Éternel dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Or, la première alliance, c'est avec Israël charnel. La seconde alliance, c'est celle de Jésus avec Israël spirituel. Donnez-moi la Bible. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Voilà, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, l'Éternel va écrire sur une table. Mais il nous exige, il nous dit ceci. Cette fois-ci, il ne va plus écrire sur le table ou sur la table de pierre. Le verset 7. Pour aller plus vite, nous commençons verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à... Comptez combien d'Israël. Et nous allons comprendre pourquoi. Nous reprenons le verset 8. Car
C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, 2 points. Voici, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Combien d'Israël? C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à, voici les jours où je ferai mon alliance avec la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons de le premier Israël et le deuxième, n'est-ce pas? Premier Israël, le premier peuple israélite charnel. Le deuxième est spirituel. Israël, deuxième Israël, ou Israël spirituel, est venu avec le second Adam, qui n'est plus charnel, qui n'est plus terrestre, mais qui est saint. Voilà pourquoi ce peuple est appelé Israël spirituel. Pourquoi Israël spirituel? Israël, c'est le nom que Dieu donne. C'est le nom de l'alliance que Dieu donne à ses serviteurs. Qui veut dire, les serviteurs qui ont pu lutter contre Dieu et qui ont été déclarés vainqueurs, ceux-là ont bien le droit d'obtenir ce nom d'Israël. Car Jacob en a obtenu lorsqu'il a lutté contre Dieu et il a été déclaré vainqueur. Dieu l'a dit, ton nom sera Israël, car tu as lutté contre l'Éternel et tu as été vaincu. Est-ce que tu parviens à lutter contre l'Éternel? Premier Israël et deuxième Israël. Écoutez ce qu'il fera dans cette nouvelle alliance. Voici le jour vient, dit le Seigneur, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, les jours où je les ai saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces choses-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je l'écrirai dans leur car vous n'auriez pas besoin d'aller regarder sur la table de pierre. Mais il est juste question que vous vous en souvenez au-dedans de vous. Et si vous êtes animé de la bonne volonté, vous la mettrez en pratique. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous avions l'impression d'avoir 2 voix intérieurement. À nos intérieurs, il y a une qui te demande de faire le mal. Et il y a une autre qui te dit non, 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 non. Vole, non, ne vole pas. Vole, ne vole pas. Mais vole, tu ne vois pas qu'il n'y a personne ici. Tu vas en profiter. Si tu prends l'argent là, tu peux voyager avec, tu peux créer des activités avec. Et comme ça, on ne te fera rien. Si on t'arrête, tu vas payer le même argent et puis on va te faire sortir. D'ailleurs, il n'y a personne qui va te voir. Vole. L'autre voix te dit non. Ceci ne t'appartient pas. Si tu prends ça, même devant Dieu, tu commets un péché. Ne le fais pas. Et notre cœur te dit, fais. Mais quand tu vas le faire, à l'instant même, peut-être que la main n'était même pas encore bien ajustée, on t'attrape. Et lorsqu'on va t'attraper, la voix qui te demandait de le faire disparaît. Et aussitôt, c'est la voix de Dieu qui vient te poser la question, qu'est-ce que je t'avais dit? Et pourtant, je t'aurais prévenu, mais tu ne m'avais pas écouté. Voilà donc quelle situation dont tu t'es mis. Tu commences à rire. Voilà pourquoi tout le jour de ta vie, tu ne cesses de dire si je sais. Pourquoi ne pas le savoir maintenant? Pourquoi ne pas le savoir maintenant? Qu'est-ce que tu attends pour dire si je savais? Amen. Pose-toi la question ce matin. Es-tu enfant légitime ou illégitime? Dieu a déjà écrit sur toi sa loi. C'est dans ton cœur.
Ça parle tous les jours. Il y a une lutte en toi. Papa, à chaque fois que tu veux faire le bien, le mal te domine. À chaque fois, le mal te domine. Mais puisque tu n'es pas légitime, tu ne parviens pas à vaincre le mal. Cette voix dominante. Maman, à chaque fois que tu as toujours pris une bonne décision, tu en as rectifié après. Surtout ce qui va à l'endroit de Dieu. Ceux qui constatent, qui voient que servir Dieu, c'est être asservi, ne sont pas des enfants légitimes. Amen. Est-ce que tu as perdu la patience? Ah, le prophète Condé ne viendra plus. Qui a dit qu'il ne viendra plus? C'est à cause de ça que les enfants d'Israël ont décidé de faire un veau d'or. Lorsque tu perds l'espoir, ça t'envoie dans des actes de folie. Le veau d'or n'est pas forcément que tu trahis quelque chose que tu poses devant toi. Le veau d'or ne veut pas simplement dire que tu partes de l'église. Le veau d'or, c'est le murmure, c'est l'inquiétude. C'est ces sentiments qui t'animent au-dedans de toi, qui te démotivent. Puisque le prophète ne viendra plus, maintenant, je ne ferai plus rien et je croise mes... C'est toi qui as créé le veau d'or. Cette bénédiction, bien après, ne te concernera nullement. Lève-toi, sois et car ta lumière a, c'est la gloire de Dieu. Cette lumière n'est autre que la gloire de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu est manifeste dans ta vie? Est-ce que cette gloire continue à briller dans ta vie? Est-ce que ton étoile ne s'éteint pas? Mos, comment est-ce que la lampe peut s'éteindre? La lampe ne peut s'éteindre que si tu ne veilles pas. Car ne sachant pas à quelle veille de la nuit que le Seigneur viendra, l'époux viendra, il va falloir que tu puisses en provisionner. Sinon tu seras en déficit et ta lampe s'éteindra. Amen. Comment ça? Oui, il te dira dans Apocalypse chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier, Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. Or, le chandelier, c'est le support de la lampe. C'est ce qui brille. Pour comprendre que ta lampe s'éteint, il faudrait que tu regardes uniquement sur ton chandelier. Or, ce chandelier est placé sur ton front. C'est ce qui éclaire ta vie. Puisque Dieu t'a déjà retiré le chandelier. Voilà pourquoi tout ne va pas dans ta vie. Tout est compliqué. L'obscurité t'a envahi la vie. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Le chandelier n'est plus à sa place. Pourquoi est-ce que Dieu a retiré ce chandelier? Justement parce qu'il a quelque chose contre toi. Laquelle tu as abandonné ton premier amour. La persévérance que tu as, il voit. Et il en est conscient. Il en témoigne d'ailleurs que tu es persévérant, persévérante. Tu viens tous les jours à la louange, au culte matinal et au culte de dimanche. Mais tes œuvres. Aidez-nous, Moté. Lisez-nous ce passage. Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 4. Bon, verset 2. Commencez à partir du verset 2. C'est net bien. À partir du verset 2. Amen. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place.
à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. On reprend, Moté. C'est bon, on peut revenir au verset 2. Expliquez un peu. Apocalypse chapitre 2, verset 2 et suivant. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Merci. Pose Moté. Il reconnaît. Tout ce que tu fais, il reconnaît. Il n'a jamais oublié ça. Il n'oublie pas ce que tu avais fait. Il reconnaît. Il en témoigne d'ailleurs. Il connaît tes œuvres, ton amour et ton travail. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? S'il reconnaît, continue Moté. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est bon. Il sait que même le méchant, ceux qui cherchent toujours à vouloir freiner les choses, qui parlent mal, qui déforment le sens des informations, tu ne les supportes pas. Il sait. Il connaît ta position, ton engagement, ta motivation. Il connaît. Il connaît quelle défense, en fait, quelle position que tu prends pour défendre sa parole face aux méchants. Et il en témoigne. Continue, Moté. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as eu à discuter avec certains qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, bibliquement, et tu les avais abattus. Parce que les arguments dont tu as mis en place, et ils n'ont pas pu trouver d'arguments ayant des versets d'appui. Mais tu les as donnés sur le vrai jeûne, sur la vraie prière, sur la vraie veillée, sur le nom de Dieu, sur le péché originel, n'est-ce pas? Et Dieu dit, il sait ça. Le jour de ce débat-là, il t'a assisté. Il regardait comment tu défendais loyalement cette parole. Et il en était fier de toi. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas ça le problème. Pour ça, il te témoigne. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. C'est bon. Tu as de la persévérance. Dieu voit ta persévérance. Il voit comment est-ce que les gens te calomnient. Les gens t'insultent. À cause de cette église, tout le monde te parle mal. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout dans ton quartier et partout où tu te trouves. Mais malgré ça, tu n'as toujours pas abandonné le Loma. Dieu dit cette persévérance, il voit ça et il en est fier. Il voit comment est-ce que tu ne t'es pas lassé. Les gens, malgré tout ce que les gens ont avancé, malgré tout ce qu'ils ont dit, mais tu as tenu la parole. Et ça, là n'est pas le problème. Mais le problème est où? Continuons à dire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Merci. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est bon, Moté. Merci. C'est ça le véritable problème. Il dit tout ce que tu fais, ta persévérance, ton travail, ta défense, il voit, il en est fier de toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as à abattre. J'ai une grande question dans Genèse. Genèse 1, 27 et Genèse 2, 7. Juste pour comparer les Écritures. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. C'est ça? Amen. Et ensuite 2, 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Question. Oui, juste savoir la différence de ces deux termes, création et formation. Alors si on lit bien les Écritures,
on comprend qu'il y a deux êtres, deux couples. Un couple qui a été créé, dont on n'en parle pas, et un couple qui a été formé, où une femme est issue de cet homme-là. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est créé et qu'est-ce qui est formé? Amen. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Hein? Donc l'homme en premier, c'est l'esprit. C'est le seul homme qui a été créé. Mais l'homme extérieur, qui est cette enveloppe, a été formé de la poussière de la terre. Et c'est cet homme-là qui a été instruit. Et lorsque l'ennemi est venu, il est venu déformer ce qui a été formé. Vous comprenez? Voilà. Donc, la création, c'est qu'il a créé l'esprit, le souffle. Et il a formé de la poussière de la terre la statuette dont il a soufflé dans les narines et elle est devenue un être vivant. Vous comprenez? Voilà. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors, ayez vos apaisements. Nous allons nous préparer encore davantage pour recevoir notre papa. Vous avez compris, hein? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes riches bénédictions et tes riches grâces dans notre vie. Nous te demandons, Seigneur, d'accompagner chacune de ces personnes ici vers sa maison. C'est toi qui connais tous les problèmes, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais tous les sacrifices de tes enfants, Seigneur. Apaise donc leur cœur, ouvre les portes pour eux, donne à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Tu connais les maladies qui rongent leur cœur, Seigneur, et tends ta main sur eux, donne la guérison, donne la joie, donne la paix. Seigneur, nous nous confions simplement dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle du siècle. Amen. La ville sainte. Oh
Amen. Tout ce que vous avez entendu, mettez-en en pratique. Celui qui a dit ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres par une sainte